Bon début de week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal La Ville, dont voici les titres. Contentieux des candidatures à la présidentielle de 2023, la requête des Tivouadi contre Moïse Katumbi déclarée irrécevable. Annonce faite par l'avocat et porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakessé, via son compte Twitter. La paye du mois d'octobre des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue du territoire national connaîtra un léger retard. Cela fait suite aux opérations liées à l'intégration dans les systèmes de nouveaux agents mécanisés. C'est ce qui ressort de l'entretien entre les VPM, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, le président AI du suivi de la paie des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement et le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La campagne de recouvrement volontaire était finie et qu'on devrait commencer la campagne de recouvrement forcé. Après le moratoire accordé à la population quinoise pour l'achat du paiement de l'impôt sur les véhicules, notamment la vignette, la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, par l'entremise de son directeur général Eddy Fumumpoko, vient de lancer ce vendredi 27 octobre 2023 la campagne de recouvrement forcé de la vignette exercice triplé 2021, 2022 et 2023 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est sur la place Victoire, dans la commune de Kalamou, que le directeur général de la DGRK a prêché par l'exemple en effectuant lui-même le contrôle des véhicules sur terrain. Depuis le 20 de ce mois, nous avons fait un communiqué à travers lequel nous avons demandé à la population quinoise de pouvoir se conformer par rapport à l'achat ou au paiement de l'impôt sur les véhicules, dont la vignette serait le document qui matérialise sa régularité. Et nous avons accordé depuis un temps un certain moratoire. Mais aujourd'hui, il était question que nous commencions avec le recouvrement forcé. Nous avons choisi aujourd'hui la place Victoire. Nous avons lancé la campagne de recouvrement forcé pour que chacun de nous essaye de se conformer. Le directeur général Eddy Fumumpoko a en outre rassuré la population quinoise de ne pas s'inquiéter pour les embouteillages car la situation est au contrôle. La DGRK travaille en synergie avec la police. En fait, nous sommes en train de travailler avec le concours de la police. Et la police est spécialisée à pouvoir gérer cette situation. Je pense que tout va aller normalement. Bien avant ce lancement, le directeur général de cette institution a visité le bureau de la DGRK installé au sein de la Robank afin de palper du doigt la réalité du déroulement de l'achat de la vignette. Sur terrain, le constat est amer. La campagne va continuer jusqu'au mois de janvier. Nous avons constaté que bon nombre des utilisateurs de véhicules ne sont pas encore en règle. Donc ils doivent hâter pour se conformer. Il lance par ailleurs un message fort à toute la population quinoise en ces termes. Il faudrait que chacun de nous sache que l'État n'a pas un autre moyen de sa politique que le paiement des impôts et taxes. Donc chacun de nous doit se conformer, chacun de nous doit se mettre en règle par rapport au paiement des impôts et taxes, sans lesquels l'État ne saura rien faire. Ici, de rappeler que cette campagne de recouvrement forcé se déroulera jusqu'au mois de janvier 2024 et l'achat des vignettes s'est fait uniquement au guichet de la Robank, Sophie Bank et Solidaire Bank. Clôture ce vendredi 27 octobre 2023 de la série de visites des élèves du groupe scolaire Aurore à la pépinière Mbila Yamboka Congo à Gombe. Plus de 80 élèves de l'Aurore site limité, accompagnés de leurs encadreurs, ont lié la théorie à la pratique ici à la pépinière Mbila Congo dirigée par Jean Mangalibi. Voilà, ça c'est réellement l'oignon. Qui sait comment on plante l'oignon? Tu restes là, tu réponds. C'est bien. Ces élèves ont appris plusieurs sortes d'arbres, leur pays de provenance ainsi que d'autres spécialités.
Bon, on a appris beaucoup de choses ici, des choses nouvelles qu'on n'a presque jamais vues. Il y a des choses qu'on voit même à la télé et on vient de voir ça réellement ici et aussi on vient de toucher pour faire l'expérience. Donc on a beaucoup appris ici. Pour moi, avec les arbres, j'ai appris que les arbres vivent comme nous et sont sensibles comme nous en fait. On est venu visiter les plantes, les petites plantes qu'on a vues, des arbres, on a vu le palmier doré. Oui, j'ai vraiment apprécié. La botanique, c'est une science qui apprend plusieurs choses, plusieurs fleurs, plusieurs plantes, quelles sont leurs différences et quelles sont leurs importances, les plantes qu'il ne faut pas toucher, les plantes qu'il faut toucher, les plantes comestibles et les plantes non comestibles. Bon, ce que j'ai aimé en ces lieux est que nous retrouvons plusieurs espèces de plantes et surtout avec le nom scientifique de chaque espèce. Donc à partir de ce nom scientifique, chaque élève peut facilement identifier les différentes espèces de plantes qui existent dans la nature. Jean Mangalibi apprécie cette idée et demande à l'État congolais de revoir les programmes scolaires pour le bien de nos enfants. D'abord, je suis très content. Je peux être tranquille quoi. Quand on voit l'approche dans le passé et maintenant, on voit que les enfants, il y a des avancées très positives. Ce qui montre qu'aujourd'hui, on peut partir. Je dirais que notre relève est assurée. Et que l'enfant congolais ou d'autres nationalités qui sont chez nous commencent à avoir déjà une idée sur l'importance de la nature, sur l'alimentation, ce qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand le président parle du Congo pays solution, c'est une réalité. Mais cette réalité-là, ça doit être matérialisé. C'est pour cela qu'il est temps qu'on arrive à revoir nos programmes scolaires. Quand on voit aujourd'hui dans les écoles, on commence à construire des magasins au lieu et place de développer des activités de maraîchage. Cela pourrait même arriver à appuyer la gratuité dont le président a dit qui est dans la Constitution. C'était une réunion de tous les enjeux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala et son collègue de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou Panzou, ont eu des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo entre le 18 et le 24 octobre dernier. Avec images à l'appui, des colonnes de troupes rwandaises ont franchi les frontières congolaises. À Konkwe, Runyoni, Kibumba, Tchanzu, sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala, estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, on ne peut pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec les voisins. C'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, monsieur, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Il n'est pas coutume qu'un ministre des Affaires étrangères tienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, au nom du gouvernement pour lequel nous parlons, nous disons, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop et c'est trop.
je tenais à vous le dire, le ministre de la Défense vous a donné notre tonalité. Je tenais à vous prendre à témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la MONUSCO. Le fait que la guerre est chez nous, vous devez être le premier à tout mettre en œuvre pour qu'elle prenne fin. La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a rencontré ce jeudi 26 octobre 2023 les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées. Bien avant cela, il a tenu une séance de travail axée sur la qualité de l'enseignement et la feuille de route quinquennale portant sur les plans d'action à suivre pour sa mise en œuvre avec quelques membres de son cabinet et cadres de l'EPST. Avec les coordonnateurs nationaux, le ministre de l'EPST les a tous invités à renoncer à la pratique des antivaleurs dont la ponctuation opérée sur les frais de fonctionnement des écoles, la retenue ou la perception des dîmes, offrandes, d'actions de grâce sur les salaires des enseignants. C'est autour des antivaleurs qui règnent dans plusieurs gestions. Il y a des gestionnaires qui tirent de l'argent de leurs chefs d'établissement, notamment les directeurs d'écoles primaires, en ce qui concerne les frais de fonctionnement. Alors, le ministre venait de nous mettre en garde par rapport à cette pratique. Donc, quand on donne les frais de fonctionnement, il n'est pas question qu'un gestionnaire tire sa part dedans. Il faut que ça soit dépensé pour un objectif bien déterminé. Pour en finir, les coordonnateurs nationaux ont été soumis à la signature d'une clause les interdisant de se livrer à ce genre de pratiques, une manière aussi de les mettre en garde contre ces pratiques. On nous a fait signer à tous les coordinateurs nationaux un document pour que cette pratique ne se répète plus jamais. RCN, Justice et Démocratie a organisé ce jeudi 26 octobre 2023 un atelier de présentation des résultats de l'étude socio-anthropologie sur les pratiques corruptives dans les secteurs judiciaires en République démocratique du Congo. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui à la réforme de la justice PARJ 2, implémenté par le consortium des organisations non gouvernementales internationales, Avocats sans frontières, Trial International et RCN-GED grâce au financement de l'Union européenne qui apporte son soutien au projet Réplique Agir pour une justice redevable plurielle et intègre exécuté par RCN-GED. Dans son allocution, le vice-ministre de la Justice, Tade Mambo Laumbemba, a au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kesse, en mission, salué et remercié toute l'assistance pour l'intérêt manifesté dans la lutte contre la corruption. Conscient du tort que la corruption cause à son économie et à son développement, la République démocratique du Congo a, à l'instar de nombreux autres pays, ouvert des hostilités contre ces fléaux. Le 11 juillet 2019, à l'occasion de la célébration des journées africaines de lutte contre la corruption, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait déclaré, je cite, « Je fais appel à tous les personnels judiciaires, spécialement aux magistrats qui doivent, en toutes circonstances, rendre une justice juste et équitable sans pour autant céder à la tentation de corruption. » Fin de citation.
Par la suite, il n'a pas cessé, chaque fois que l'occasion se présentait, de rappeler aux magistrats la quintessence de leur mission et de fustiger les pratiques contraires à celle-ci. À travers cet atelier, les participants auront accès à des informations sur la corruption dans le système judiciaire, lesquelles informations contribueront à enrichir les stratégies de lutte contre la corruption dans leurs secteurs respectifs, poursuit le vice-ministre de la Justice. Il est temps d'éditer les théories pour un pragmatisme efficient, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que je déclare ouvert l'atelier de restitution de l'étude socio-anthropologique sur le pratique de corruption dans le secteur judiciaire. Désormais, la ville-province de Kinshasa dispose du nouveau comité provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC avec comme président le chef coutumier Willy Mabiala du village Bingi Bingi dans la commune de Lansele. La cérémonie d'installation s'est déroulée le mercredi 25 octobre 2023 en présence des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers et de la population du village Bingi Bingi venus en masse pour vivre l'événement en live. Le nouveau comité a été installé par le secrétaire général de l'ANATC qui a remis au président Willy Mabiala les statuts et les règlements intérieurs de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo pour la bonne marche de celui-ci. Au nom du comité national, je remets officiellement les statuts et le règlement intérieur de notre unique association, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, au comité provincial élu entre les mains du tout neuf, tout nouveau, du tout puissant, le président Mabiala. De son côté, le nouveau patron de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ville-province de Kinshasa, remercie les autorités pour cette initiative et promet de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Fini la récréation, la ville-province de Kinshasa. Nous remercions le président de la République, nous remercions le président Mwami Munongo, notre ANATC, pour l'effort à Sala, pour l'effort à Sali pour restaurer la ville-province de Kinshasa, et des présidences à Yango, pour Mokamba, culture Nabiso, par l'autorité Nyonso, la coutumière dans la ville-province de Kinshasa, pour Yigi, qui est amis dans la Kinshasa. Pour moi, on a chef rebelle, Lati Bilamba, pour moi, on a des politiciens qui ont créé pour mon bango. Alors, Kinshasa, ils appellent un champ de bataille. Dans le monde, il y a coutume. Alors, donc, diminuer, moi, d'habiter de ça, la nuance, de gagner ce thème, de diminuer, moi, tout est désordre dans la carte, il y a ville, province, il y a Kinshasa. C'est l'orchestre folklorique Teke qui a agrémenté cette manifestation. Question de clore en beauté la cérémonie. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.